mais aussi on a le repas du Seigneur, qu'on va pouvoir avoir cette occasion de pouvoir célébrer la scène ensemble en représentant déjà ce que ça représente et à quel point ça transforme ma vie encore aujourd'hui. Et on est dans la série, j'ai oublié de demander de faire un test. J'espère que ça ne buggera pas comme la dernière fois. On va voir. Petit moment de suspense, là. Alors, on est dans la série du livre des Actes des Apôtres. On est déjà rendu au chapitre 20. J'étudiais, puis je prenais conscience qu'on est dans la fin. Il me semble qu'on vient de commencer la série. On est déjà rendu, mais on a commencé en janvier. Ça va trop rapidement. Et vous savez, à partir du chapitre 20, on a une transition. On est dans la dernière section. On est dans la fin du ministère de l'apôtre Paul. On est dans ce changement qu'il va établir. Et je trouve ça tellement intéressant de voir dans la transition qu'on va voir aujourd'hui, on découvre dans cette réalité-là l'héritage du ministère, de la façon que Dieu va utiliser Paul, l'héritage de l'Église, de ce qu'il a été établi dans les fondements à travers l'envoi du Saint-Esprit, à travers l'envoi des disciples, à travers la proclamation de cette bonne nouvelle et de faire des disciples parmi toutes les nations afin d'établir des noyaux dans les églises locales. Et ça nous apporte ici, je trouve, dans un passage bien particulier. On se rappelle, on a vu juste avant de ce qui s'est passé à travers les persécutions, les épreuves, les obstacles, les occasions de prêcher l'Évangile. Et il y a des réveils qui se produisent parmi des gens qu'on n'aurait pas pensé. On voit des fausses conversions, des gens qui vont vouloir s'opposer. Une guerre interne avec des judaïsants, des gens qui vont vouloir faire retourner les non-juifs qui sont venus à l'Évangile, les faire retourner dans l'Ancienne Alliance, à pratiquer la loi, de retourner à travers la circoncision. Et le premier concile de Jérusalem a lieu et on voit la façon que l'œuvre continue de s'agrandir. Ça nous apporte jusqu'ici qu'on va lire ensemble les versets 7 à 12. Une situation, je suis certain que vous avez déjà entendu ou lu quelque part dans votre temps de lecture. Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui ne passe pas anodin. Lisons ensemble les versets 7 à 12 en Acte 20, qui nous dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, et nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se penchant sur lui, et il le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangeant, et il parla encore longtemps jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Cet homme fut ramené vivant et ce fut un sujet d'une grande consolation. Incroyable, hein? Ce passage est bien particulier, puis vous savez, des fois on peut prendre ce prétexte pour dire, regardez comme Paul, il faut que le prédicateur parle le plus longtemps possible afin de prêcher l'Évangile. Puis d'autres vont dire, tu ne dois pas enseigner trop longtemps si tu ne veux pas que les gens meurent dans ton église. Alors, est-ce que ce passage-là devrait être le focus, le débat sur l'enjeu? On voit que c'est percutant, quelqu'un qui tombe dans une prédication, de voir l'intensité, puis on découvre dans tout ce contexte-là la beauté de l'Église qui se vit dans sa réalité propre. On voit que présentement, tandis que les Juifs se réunissaient le jour du sabbat, le samedi, on voit une transition que là, ça a lieu le dimanche. On voit que dans l'Église primitive, il y a une adaptation. Ils se réunissent le dimanche en représentation pour célébrer la résurrection de Jésus. Mais il y a une problématique, ça se produisait le dimanche, puis les gens travaillaient le dimanche. Alors, ils devaient se réunir le soir. Et c'est un jeune serviteur qui est à l'église, fatigué de sa journée de service, entend Paul dans une narration qui a commencé le soir, donc ce n'est pas depuis le matin tôt, je vous rassure, mais il va jusqu'au matin d'après. C'était particulier dans l'intensité que Paul faisait, ce n'était pas dans tous les exposés ou les enseignements, mais il y avait quelque chose qui pesait lourd sur le cœur de Paul présentement. Le focus est souvent mis dans ce passage-là sur cette résurrection ou sur l'humour de
de la façon que la durée était beaucoup trop longue. Mais le contexte d'Acte 20 qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce qui a poussé Paul avec intensité, avec passion, prendre toute la soirée jusqu'au matin. On découvre que présentement, il est en train de laisser un héritage. Il sait que sa fin arrive. Il a été utilisé par Dieu de façon incroyable. Il a vécu des moments d'intensité avec des frères, des compagnons. Il a été trahi par moments, il a été rassuré par d'autres moments. Il a vécu des moments de solitude et des moments d'émerveillement par la foule qui venait à l'Évangile. Et dans le parcours qui s'entame présentement, c'est son dernier parcours avant la mort. Le Seigneur l'a instruit. On le voit dans le passage qu'on va voir, les indicateurs de sa compréhension qui l'amènent ici à livrer son legs, son héritage auprès de ces bébés spirituels que Dieu a utilisés dans ses églises. On voit dans Acte 20, versets 22-23, qu'il nous dit ici, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui me trouvera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Verset 25, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » On est en train de découvrir ici le cœur de Paul. Le fardeau dans lequel il avait, ce n'était pas juste de « voici le message de l'Évangile, j'ai fait ma job, je prends ma retraite, c'est terminé. » Il y a un fardeau qui est évident, qui brûle dans son cœur, de s'assurer que le flambeau sera transmis correctement à son auditoire afin qu'il puisse transmettre ce flambeau à la prochaine génération, à autres. Je vais penser, vous savez, cet été, on parle beaucoup en France, les Jeux olympiques qui se préparent. Hein? Puis là, tout le monde se dit, qui va nager dans l'eau qui a de l'air hyper pollué? Et il y a tous des gros systèmes qui en découlent. Mais ce qui est intéressant avec les Jeux olympiques, c'est qu'il y a une torche qui est allumée et qu'il y a des athlètes, des gens qui vont prendre la torche pour la transmettre à la prochaine personne, qui va la transmettre à la prochaine personne. Et cette idée, c'est que là, ça s'en vient, puis ça va se préparer, puis on va l'entendre bientôt parler. Les Jeux olympiques vont démarrer prochainement, mais la torche doit se rendre jusqu'au lieu. L'apôtre Paul, ici, de ce qu'on va voir, dans sa compréhension de cette flamme, de ce flambeau, non des Jeux olympiques, mais de l'Évangile, puis de l'établissement sur les bonnes fondations, de la raison de pourquoi on se réunit, pourquoi on vit l'Église, pourquoi on paie le prix encore, pourquoi on a de la joie dans les moments de tristesse. C'est ce fondement sur ce flambeau-là, ma compréhension de ce qu'elle représente et l'importance de la transmettre au prochain. Et on va le voir ici, donc, dans ce chapitre, la transition vers la fin de ministère et comment que Dieu va l'utiliser. Le chapitre 20, on peut le voir comme l'héritage, le legs, le testament de Paul. Et je me pose cette question, mais pour chacun d'entre nous, quel est l'héritage que nous aimerions laisser à la prochaine génération? Comment nous aimerions qu'on se rappelle de nous? Celui qui avait le plus gros bateau? Celui qui était capable de manger le plus rapidement à la table? Celui qui gagne toujours les arguments? Celui qui a toujours raison? Celui qui était le plus riche? J'espère que non. J'espère qu'on s'est posé cette question-là. Puis pour moi, je suis tombé sur, dans le début de ma formation, un plan de vie. Puis le plan de vie, c'est qu'est-ce que je fais à 20 ans afin d'atteindre l'objectif à ma retraite, à 60 ans. Qu'est-ce que j'aimerais être à 60 ans et comment ma vie reflète vers où je m'en vais. Que ce soit pour le plan de retraite. Si je veux une retraite à un moment donné, ben, il faut que je mette de l'argent de côté. Si je veux être un homme sage plus tard, ben, il faut que je cherche la sagesse de Dieu. En quoi ma compréhension de mon héritage, de ce que je veux laisser, transforme ma vie aujourd'hui. On va voir 3 points ici dans l'héritage de l'apôtre Paul, dans son fardeau, et dans la façon qu'il va le transmettre dans le chapitre 20. Ça commence premièrement par
un héritage de vie. Au-delà de juste transmettre, voici de la connaissance que j'ai reçue et que je te transmets, on le voit, cet élément-là qui commence premièrement dans l'authenticité de sa vie. Les versets 18-19, on découvre, hein, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis allé en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Cette notion de cet héritage de vie commence par une vie authentique. La réalité d'une vie authentique, non parfaite, vous voyez les nuances qui est là. Ce n'est pas de faire une vie parfaite comme Jésus est parfait, alors je vais essayer d'être le plus parfait possible. C'est de montrer la réalité de ce que l'œuvre de l'Évangile transforme ma vie. De pouvoir regarder en arrière, puis regarder ma propre vie. Est-ce que je marche à l'image de ce que je veux refléter, de ce que je veux transmettre auprès de mes petits-enfants et de mes enfants? On voit dans l'une des sections, les versets 33-35, et même on pourrait dire 31 à 35, on le voit que ça dit « Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtements de personne. Vous savez vous-même, ces mains ont pourvu à mes besoins. Eux de ces personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Se rappeler la parole du Seigneur qui lui a été dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Rappelle-toi, regarde dans la vie où est-ce que j'ai marché. Et lui est en train de transmettre aux autres, mais on pourrait se poser nous-mêmes notre propre question. C'est de quelle manière j'ai marché? De quelle manière je marche? Est-ce que mes bottines marchent avec mes babines? Dans les versets 31 à 35, on voit 5 pièges à ne pas tomber. Le verset 31, dans travers l'insouciance. Le verset 32, la superficialité, la convoitise, la paresse et l'égoïsme. C'est des thèmes qui ressortent dans cet énoncé. Puis ultimement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on a tout ce qu'on a besoin dans notre propre vie pour retourner vers nous-mêmes et arrêter notre course à porter le flambeau et de transférer le flambeau à une autre personne. Que ce soit dans l'insouciance, pour dire la banalisation, c'est pas grave, de perdre la perspective. C'est quoi ce flambeau-là? De perdre la perspective de ce que le flambeau veut refléter, mettre en lumière dans ma propre vie. De perdre de perspective l'urgence. De perdre de perspective ce que Jésus a fait et est en train de faire dans ma vie. La superficialité, dans ce contexte dans lequel on se retrouve, encore plus forte raison, notre identité, notre joie, trop souvent, va tomber sur ce que nous pouvons refléter. Notre travail, notre salaire, notre pelouse qui est plus verte que les voisins, le plus gros pick-up ou autre. Il y a toute une idée de notre perspective est mise sur ce que ça peut refléter. Est-ce qu'on est en train de dire qu'avoir une pelouse verte, c'est mal? Non. Est-ce qu'on est en train de dire qu'avoir un véhicule, c'est mal, un pick-up? Non. Est-ce que cette idée d'avoir ces choses, mais le piège de retourner sur ce qui est superficiel, éphémère, comme notre motivation principale. La convoitise, on peut prendre la même chose. Le terrain vert de mon voisin, le pick-up de mon voisin, la roulotte de mon voisin. Toutes les choses nous bombardent pour créer une insatisfaction dans ce qui est superficiel, dans ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Et ça peut changer la direction de notre vie dans nos aspirations profondes. La paresse, le danger, puis on pourrait dire la paresse, mais des fois c'est l'excès, Des fois c'est le contraire. Loin d'être paresseux, je suis un activiste, puis je trouve ma valeur sur l'action. Et parce que je suis capable d'en faire plus même, je vais commencer à mépriser ceux qui sont plus paresseux. Et l'égoïsme. J'ai travaillé fort, j'ai le droit, je le mérite. C'est pour moi, c'est à moi. Tu as juste à travailler pour l'avoir. Tu as juste à faire l'effort. On découvre dans cette section ici, ça pourrait être une liste de lourds fardeaux ou juste de pouvoir comparer les autres. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de mettre le focus, c'est à travers les larmes,
à travers des périodes de souffrance, il a eu besoin de se remettre à Christ et de montrer devant tous, de dire, je marche avec toi. Ne t'arrête pas dans cette course pour l'Évangile. Et ça commence dans notre propre vie. Il y a une œuvre que l'Évangile veut accomplir aujourd'hui. Puis on parlait de ça à un moment donné, mais je me souviens pas dans quel contexte, je pense dans un groupe vie ou qu'importe, je me souviens plus. La semaine passée, il y a 2 semaines. Mais souvent, peut-être dans la prédication, là, souvent, on va passer à travers les séminaires de souffrance. Puis nos réactions très fortes vont être un indicateur qu'il y a peut-être quelque chose qui prend trop de place dans notre vie. Peut-être qu'il y a un mensonge qu'on nourrit. Et de nous arrêter, de nous poser ces questions, de chercher la volonté de Dieu. Oui, on a enseigné ça il y a 3-4 semaines, je m'en souviens. Mais donc, ces périodes d'épreuve que Dieu va permettre peut être une occasion pour mettre en lumière des fondements qui ne sont pas à la bonne place. Un des éléments qui m'a frappé dans le début, c'est que j'attendais que l'une des façons qu'on formait des ouvriers, c'est que à l'époque, je ne sais pas c'est en quelle année, en tout cas, c'est pas dans mon temps. Et le jeune ouvrier allait au séminaire, après ça, il était un stagiaire d'un pasteur expérimenté. Et c'était connu que des fois, il allait vivre chez le pasteur et dans sa famille. Et il l'observait. Il le voyait non seulement le dimanche matin enseigner, il voyait comment il se levait. À quoi il ressemble quand il n'a pas pris son café le matin? À quoi il ressemble quand il y a une gestion familiale? À quoi il ressemble dans ses relations avec les voisins? Parce que ce n'est pas une question de juste la façade du dimanche matin qu'on met le masque qui est en entrée, du sourire du bon chrétien, puis bonjour et que Dieu te bénisse, puis on repart à l'extérieur, puis là on devient grognon, on remet notre vrai visage. L'Évangile est quelque chose qui transforme notre vie dans toutes ses facettes. Et ça devait être très formateur pour le jeune ouvrier. Mais, vous savez, dans l'Église, il y a cette réalité qu'on laisse aussi un héritage dans la façon qu'on réagit quand on sert le Seigneur. Quand on sert le Seigneur et que ça ne réagit pas, ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Quand on réagit avec des gens plus âgés, avec des gens plus jeunes, dans la façon qu'on voit, puis je me réjouis parce que les enfants, ça déplace de l'air. Puis de sentir l'amour de l'Église, que ce n'est pas des irritants. Ce n'est pas des obstacles à se réunir ensemble, mais qui sont accueillis, bienvenus ici. Ça parle fort pour eux. Ils ont hâte d'être à l'église. Ça fait une semaine qu'ils parlent, qu'ils ont hâte de venir pour le repas, parce que c'est la famille. Cette vie authentique, donc, et cette idée, c'est bon de se regarder en arrière. Et ça part dans le deuxième point, c'est que cette œuvre de l'Évangile veut façonner aujourd'hui ta vie. Comment, aujourd'hui, je réagis aux situations. Comment les situations viennent faire sortir le côté sale de ma vie, le côté sombre, un côté que je n'aurais pas pensé, puis d'un coup, je perds mes points de repère. Et le côté qui est intéressant, c'est qu'on va réaliser la prise de conscience à travers les injustices, à travers les épreuves. Dieu reste au contrôle. Et le legs, c'est que ça ne doit pas changer le regard à la place que je dois la conserver vers ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu veut faire. Dans Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13, Paul nous dit « Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y a une tension ici qui est abordée d'avoir la joie dans la situation que Dieu t'a donnée. Certains vont être dans la grande richesse. D'autres vont être dans la grande pauvreté. Certains vont avoir beaucoup de capacités. D'autres vont avoir des limites dans leur corps. Ils ne pourront pas performer autant. Et c'est de trouver la joie dans ce que Dieu t'a confié. Ici, il y a une réalité de résilience, de s'en remettre à Dieu, de lui faire confiance. Que ce n'est pas parce que je vis des épreuves que c'est parce que Dieu m'aime moins qu'un autre. C'est les mensonges dans lesquels on peut tomber. Parce que l'œuvre du legs, de ce que l'apôtre Paul nous encourage,
c'est le flambeau de l'Évangile qui veut transmettre, puisse te donner une paix dans ce que tu vis aujourd'hui même. Expérimenter cette résilience de te laisser diriger par lui. Parce qu'il est au contrôle. Parce qu'il est vivant. Et c'est par toi-même, là, ce qu'on vient de voir est un lourd fardeau impossible à avoir, à accomplir. On va tomber dans la religiosité. On va tomber dans le « il faut faire que ». On va essayer de transformer les cœurs de nos enfants, des gens autour de nous, puis on va être irrité parce qu'ils ne font pas à la vitesse qu'on veut. Et ce qu'on découvre à travers tout ça, c'est que c'est une vie sous la grâce de Jésus. Cette transformation, ce regard de ce qui est en train de se faire dans ma vie, je veux voir moi-même être témoin de ce qui se passe dans ce changement. J'espère reculer dans 20 ans, puis voir des victoires dans ma vie. J'espère que je suis plus patient. Je pense que oui. Mais ça a pris 5 enfants. Mon besoin pour moi, ce qui met l'évidence, c'est que mon besoin de contrôler mon environnement. J'aime quand ça fonctionne bien. Et le Seigneur a permis que j'aie 5 enfants, puis il a fait cette grâce-là. Et ça m'a brisé. J'ai passé par des émotions de colère, de découragement, de regret. Puis Christ, Jésus, a façonné la résilience de ma vie. Puis je vois que j'ai encore besoin de m'en remettre à lui. Mais il y a une œuvre qui est en train de faire, puis ça fait juste mettre en lumière que finalement, toutes mes raisons légitimes de réagir de même étaient basées sur un mensonge. Et de goûter quelque chose de bon et de vivre une forme de chaos dans la maison, mais de voir la beauté de ce que l'Évangile est en train de faire dans ma famille. C'est la grâce de ce que Jésus veut faire pour transformer la vie de chacun d'entre nous à des vitesses différentes et à des façons différentes. Notre regard est donc du présent, doit être influencé par la compréhension de ce que Jésus est en train de faire. Influencé en fonction de vers où nous allons. Comment mes plans et mes priorités sont teintés, transformés, influencés par l'œuvre de Jésus dans ma vie, dans l'Église, dans ma famille, sur la terre. Vous savez, on ne peut pas banaliser l'influence du témoignage de ce que l'Évangile fait dans nos vies. Parfois, dans des situations, on ne le voit pas et on se relâche. Puis un des éléments de témoignage qui m'a marqué, c'est dans un livre que je pense c'est Comment diriger avec amour. Et l'une des histoires, c'est qu'il y avait un Américain qui voulait envoyer une lettre à un pasteur en Angleterre, mais il n'avait pas l'adresse. Fait qu'il l'a envoyé dans la région. Puis il a marqué « Au pasteur ayant un cœur de berger », quelque chose comme ça. Puis vous savez quoi? Ça s'est rendu. Le postier savait c'était qui, puis il l'a emmené à la bonne place. La puissance du témoignage, pas que c'était une bonne personne, c'est de montrer ce que l'œuvre de l'Évangile veut accomplir et la puissance du témoignage que ça porte, de ce legs. Puis qu'aujourd'hui, quelques centaines d'années plus tard, j'en parle. Cet héritage dans nos vies, il y a cette réalité de l'apôtre Paul qu'il comprenait dans cette conviction, puis dans l'urgence. Ça doit se vivre dans l'Église. Puis il y a un accent qui est mis volontairement parce que c'est dur de le vivre dans l'Église. Le vivre dans l'Église et le transmettre à travers l'Église. Vivre ce rayonnement, cette transformation, cet héritage de ma vie qui est transformé par l'Évangile dans l'Église locale, puis le transmettre à travers l'Église à la prochaine génération.
On voit l'apôtre Paul volontairement. On le voit l'accent qu'il met. On voit ici dans le verset 20, hein, « Vous savez, je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Publiquement et dans les maisons. Ce concept qu'on découvre dans l'importance de prêcher et d'enseigner, l'importance dans le lieu public, on se réunissait ensemble, il y a eu des lieux de proclamation d'Évangile, mais dans l'affermissement des croyants, lorsqu'ils se réunissaient ensemble, et d'aller dans les maisons, de se visiter, d'aller dans la réalité de ce que tu vis. Ce qu'on découvre dans le concept de Paul, c'est que l'Église n'est pas le dimanche matin, puis on se voit la semaine prochaine. L'Église, c'est le rassemblement de croyants qui se réunissent ensemble et qui dit oui, nous sommes une famille ensemble, diversifiée, de dons différents, de convictions différentes, de péchés différents, de bagages qui nous suivent différents, de frottements les uns les autres différents. Et à travers l'œuvre de l'Évangile, on se réunit et on se laisse transformer ensemble. Et dans cette réalité-là, ensemble, on transmet le flambeau à la prochaine génération. Et ensemble, c'est à travers des relations authentiques. À travers des relations authentiques, ça revient encore. Acte 22, il parcourut des contrées en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Il allait rencontrer, il exhortait, mais c'était toujours des exhortations qui étaient pertinentes pour leur réalité parce qu'ils se connaissaient. Ils étaient en relation ensemble. Ils partageaient leurs défis. Ils partageaient les enjeux. Ils partageaient leurs découragements. Paul ouvrait ses découragements aussi. Les uns et les autres priaient. Les uns et les autres cherchaient la face de Dieu. Dans verset 17, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Puis on voit toute l'importance, puis qu'il va prendre les anciens, les responsables, et il va les exhorter, il va les encourager. Mais aussi que eux, comme Paul l'a fait dans leur vie, fais-le dans la vie de les brebis que le Seigneur t'a confiées. Et qu'ultimement, ce qu'on découvre dans cette réalité-là, c'est que les uns les autres, ensemble, c'est pas juste que je veux me faire gaver et grossir dans ma foi et devenir rempli d'un bon point de connaissance et de sagesse. Mais ce que je reçois, j'ai besoin de le transmettre et qu'ensemble, nous puissions être une bénédiction mutuelle les uns avec les autres à travers ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. La bénédiction de tomber, c'est qu'on a goûté la grâce de Jésus qui nous a relevés. Et cette grâce que tu as goûtée un jour, tu vas pouvoir la transmettre à un frère ou une sœur qui est présentement tombé et qui n'est pas relevé. Parce qu'il y a un message d'espérance. À travers l'Église, c'est une communauté qui se rejoint avec un papa commun, mais qu'on est tous brisés. On a tous nos bagages différents. Puis on a besoin de s'encourager à mettre le regard à la bonne place. Donc, le dimanche matin, l'Église, ce n'est pas le lien pour entrer dans le lieu saint, que là, je suis béni par ce bâtiment-là. Mais on se réunit ensemble pour se laisser bénir par Dieu. Et Dieu veut utiliser les uns les autres. Dieu veut nous entendre l'adorer, le glorifier. Il y a cette joie qui est là de nous voir réunis ensemble. Mais la famille, c'est bien plus que ça. Puis je pense à ma réalité, je reviens encore. Ma compréhension, c'est que quand j'avais juste un enfant, ma façon de m'investir était bien particulière et intentionnelle. Maintenant, avec 5 enfants puis ça vieillit, je réalise que mon plus vieux s'investit dans un autre, que l'autre va aller jouer avec l'autre. Ma femme va aller faire, il y a 2 jours, faisait des semences, plantait des semences avec ma fille. Ils passaient un temps de qualité, chacun de leur côté. Mais au repas, qu'est-ce qu'on voit? On se réunit tout le monde ensemble au repas. On mange à la table. Et les sujets sortent. Et on discute. Puis on a un temps excellent. Puis la dernière fois, on parlait de Samson. Puis là, c'est à l'école dimanche. Puis Alexis, il s'est infiltré. Puis il est monté à l'école dimanche. Puis il disait, l'homme fort avec les cheveux longs coupés. Puis là, il ne comprenait pas tout, mais il était surpris par cette histoire-là. Et là, on ouvre la Bible et on commence à discuter. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça l'Église. On va avoir plein d'opportunités pour se réunir les uns d'un côté à travers un groupe vie, à travers quelqu'un qui a un besoin, 2 personnes vont l'aider. Ça se fait de façon organique. Quelqu'un est découragé, quelqu'un va aller prier avec lui. Seigneur,
à cœur d'aller bénir telle personne, va le bénir. C'est l'Église. C'est la beauté de façon organique et naturelle. Et ensemble, on se réunit tout le monde ensemble comme au souper. Le soir, le dimanche matin, on se réunit et on se met à jour ensemble. On s'encourage ensemble. Il y a les mises en garde, parce que quand je suis tout seul, je suis bien brillant. Je suis convaincu que je l'ai l'affaire. Mais quand je me frotte avec les autres, attends une minute, je suis en train de glisser doucement pas vite, puis je ne m'en rendais même pas compte. Je glissais dans mon découragement. Je glissais dans mon amertume. Je glissais dans une mauvaise doctrine que j'écoutais, puis que ça m'influence progressivement. Mais j'ai besoin de la famille pour m'encourager, pour la mise en garde. Puis l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est l'héritage de l'Église est fondamental. Et elle doit reposer sur le fondement de la parole de Dieu. Pour ça, comme Rénal l'a abordé, c'est excellent. Paul, dans son témoignage, dans son testament maintenant avec Timothée, l'importance de prêcher et d'enseigner. Le fondement doit être à la lumière des Écritures. On a tous des expériences et des compréhensions différentes. On a des sources de sagesse, des raisonnements, des profondeurs différentes. Un de mes professeurs me traitait toujours de simpliste, toujours, 2 fois. Il dit, Benoît, toi, tu es un simpliste. Il dit, OK, je ne sais pas si c'est une qualité ou pas, là. Mais certainement que je ne voyais pas la pertinence de certains volets de creuser plus loin. Puis je dis, OK, c'est intéressant, mais à un moment donné, là, c'est assez. Non, on considère les conséquences au 2e, 3e, 4e, 5e degré. Je fais, wow! Mais c'est important. Puis je me réjouis parce qu'il y a un impact dans ma vie. Mais je resterai toujours simpliste à ses yeux. Puis c'est ça la beauté. Mais l'importance donc ensemble d'être instruits dans la parole de Dieu. Puis comme dans 2 Timothée 3,16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, parce qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Et on veut se réunir ensemble, puis qu'à travers l'Église, on se laisse enseigner par la parole de Dieu. Tu ne veux pas savoir qu'est-ce que Benoît pense dans la vie. Tu veux savoir qu'est-ce que l'Évangile est en train de se transformer dans ma réalité d'aujourd'hui? Quelles sont les balises et les critères de la parole de Dieu à discerner dans la situation que je me retrouve? Comment je peux me laisser utiliser pour la gloire de Dieu par sa grâce dans la situation présente? Comment je dois faire attention pour ne pas tomber dans une conséquence d'hérésie, pour banaliser la sainteté de Dieu et sans diminuer l'amour et la grâce de Jésus? On va toujours être tenté de glisser d'un côté ou l'autre, puis on a besoin de vivre cet équilibre et cette tension. Puis la beauté du ministère de l'apôtre Paul dans cette réalité, dans le lien qu'il met dans l'Église locale, c'est l'instruction de cette tension, d'un équilibre à avoir. On l'a vu il y a quelques semaines, vous savez, avec les pharisiens, puis les chefs religieux et autres qui étaient venus à l'Évangile, puis certains des non-croyants qui voulaient transmettre le fardeau de se faire circoncire. Puis si tu n'étais pas circoncis, tu n'étais pas chrétien. Puis on voit que Paul va dire, non, c'est trop radical, ce n'est pas les principes des Écritures, ce n'est pas l'Évangile. Mais vous, les non-croyants, vous allez faire des concessions. Non-croyants, excusez-moi. Vous, les non-juifs, qui êtes venus à l'Évangile, vous allez faire des concessions, ferez attention à ce que vous mangez devant les Juifs qui sont nés de nouveau. Timothée, tu n'as pas besoin d'être circoncis, il l'amène avec lui, mais tu vas te faire circoncire quand même, parce que ça va être une pierre d'achoppement pour les Juifs dans la mission. Il y a une tension aussi qui va reprendre à la recherche d'équilibre. Puis nous, des fois, on a une préférence. On doit être plus comme ça, on doit être plus comme ci. Puis dans l'Église, on veut maintenir cette unité commune avec une tension. Puis que nos points de repère, c'est pas voici ce que je pense, voici comment ça devrait être. C'est quels sont les principes dans les Écritures, puis les non négociables, puis la sagesse et la crainte de Dieu à avoir, à accueillir mon frère, accueillir ma sœur, à prendre soin de cette personne-là, être capable de le louer ensemble à travers une diversité. Ça tient, 1, du miracle, et 2, c'est à se laisser diriger par Dieu à la lumière de sa parole vivante. Et ça passe dans l'Église. Cette mise en garde, les versets 28, versets 28 à 30, à travers la croissance commune. Donc, on veut être instruits ensemble, on veut se frotter ensemble, on veut chercher cet équilibre comme l'apôtre Paul a transmis dans son héritage, puis de cette tension, mais ancrée avec conviction, avec zèle pour l'avancement du royaume de Dieu par sa grâce. Ça va s'expérimenter dans ce désir de se laisser encore transformer aujourd'hui et demain. Oui, mais j'ai 40 ans de vie chrétienne. Amen. Loue le Seigneur.
mais tu as encore besoin d'être transformé. On a encore besoin de se laisser transformer à son image. Et parfois, il va vouloir utiliser quelqu'un de plus jeune dans la foi, de plus immature, dans plein des volets. Mais il y a de quoi que le Seigneur lui a donné une victoire, puis il veut être une bénédiction pour ta vie, pour que tu puisses avancer. Puis le danger avec ça, c'est qu'on va être confronté à des fausses hérésies. Et depuis le début du jour 1 de l'établissement de l'Église, les fausses doctrines ont commencé, les faux docteurs ont commencé. Et encore aujourd'hui, ça a lieu. On a besoin de veiller les uns sur les autres. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque par les anciens, par les pasteurs, mais il y a une responsabilité que tout le monde ensemble, on a à veiller sur notre propre âme, à scruter ce que les Écritures, elles disent. J'aime beaucoup une prière de David Platt qui nous dit « Nous te prions ensemble aujourd'hui, ô Dieu. Tu es notre grand conseiller. Nous te louons de ce que ton esprit est appelé conseiller. Non seulement dans les grandes décisions, mais dans les décisions que tu nous donnes à chaque moment par ton esprit. Nous te louons pour ta grande sagesse. Nous te louons pour celle-ci dans ta parole. Aide-nous à demeurer dans cette parole et de cette façon à demeurer dans ta sagesse. Nous te prions de former nos pensées et nos désirs par les conseils de ta sagesse. » La réalité de vivre ensemble notre dépendance à Dieu, à travers la prière individuelle, mais aussi la prière collective. Elle est importante de se laisser diriger par Dieu ensemble. La journée de prière qu'on a eue, pour moi, c'était vraiment une grande bénédiction. Puis on veut le refaire, on veut le faire à chaque année. On a besoin de user nos genoux ensemble et de se laisser diriger par lui. Il y a une bénédiction particulière. Dans le dernier point, l'héritage de l'Évangile. De ce que l'Évangile veut faire dans ma vie, de cette transformation, de cette œuvre qui a été commencée, qui continue, qui doit s'expérimenter dans l'Église et que c'est l'Église qui va se transmettre. Et qu'ultimement, toutes ces pierres vivantes, est appelé à se réunir ensemble. Puis quand on les réunit ensemble, le flambeau resplendit dans la région. Et c'est cet héritage de la raison de pourquoi on se réunit, de pourquoi on rayonne. Ce flambeau, c'est l'Évangile de ce que Jésus a fait pour moi, mais pour toi. Verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. À travers l'œuvre de l'Évangile, il va créer une source d'unité. La raison donc pourquoi je me réunis, c'est parce que Jésus est venu mourir à la croix pour mes péchés. Jésus, il m'a ramené auprès de lui. Puis il t'a ramené auprès de lui. Il t'a ramené auprès de lui. Il nous a ramenés ensemble. Et nous formons cette unité commune à travers l'œuvre de Jésus. Pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Vivre dans l'Église sans l'Évangile, c'est un suicide. Vivre l'Église à travers nos propres lunettes, c'est une question de temps avant que nous perdons notre joie, que nous tentons de la contrôler afin qu'elle réponde à nos désirs et nos besoins. Vivre l'Église à travers les lunettes de ce que c'est le Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. J'ai besoin de me rappeler, je veux voir l'Église à travers Jésus. Je veux voir l'Église parce que c'est lui qui en prend soin, puis il est en train de faire de quoi? Puis que nos péchés, présentement, il est en train d'enlaidir la face de l'Église, mais il n'a pas dit son dernier mot. Et je veux être un agent de grâce à travers sa grâce qu'il a déversée dans ma vie. Et je veux goûter ce que Jésus est en train de faire parmi nous. Le fondement de l'Évangile, c'est la colle qui garde les pierres vivantes que nous sommes collées ensemble pour la fondation de cette Église. Pour chacune des églises à travers le monde. Et ça va transformer et ça va créer cette priorité, cette urgence, les pièges et les dangers de ne pas tomber qu'on a vu au début. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas des choses qui sont mauvaises, mais c'est en revient en deuxième degré, en troisième degré. Ma joie, mon aspiration, mon énergie, mon argent, toutes mes facettes sont donc influencées
penser en fonction de ce qui Dieu est et ce qu'il est en train de faire dans ma vie, ce qu'il est en train de faire à travers nous. Verset 24, « Je ne fais de moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ça transforme tout et ça devient donc notre source d'espérance pour ce que tu vis aujourd'hui. Si c'est toi qui es dans le fond, qui est tombé, puis que tu vois la honte, le découragement, les blessures, ceux qui t'ont offensé, tu as une espérance que Jésus l'a vu. Que Jésus n'a pas terminé ce qu'il est en train de faire. Il veut te relever. Il y a peut-être des choses que tu as besoin de remettre à Jésus. Il y a peut-être des choses que tu as juste besoin de te laisser réconforter par lui. Mais autant dans les situations que tu vis, dans les moments de brouillard, notre espérance n'est pas sur le contrôle de la situation qu'on vient de perdre, dans l'espoir de la reprendre, mais c'est où est-ce qu'on s'en va. Puis dans la conclusion ici qu'il dit, verset 36, « Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Il se jeta au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé, surtout de tout ce qu'il avait dit, qu'il ne le verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent au navire. » Il y a la tristesse, puis on va vivre des périodes de tristesse, de douleur, de découragement. Mais notre espérance, notre réconfort, c'est que Jésus est au contrôle. Dieu règne sur son trône, sur toute la création. Et le réconfort qu'ils avaient auprès de Paul, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient le revoir dans la maison de leur Père. Notre espérance, un jour, ça va être terminé. Ma prière, c'est qu'ici, comme on prenait l'histoire du porteur de flambeau olympique, on se rappelle qu'on est tous des porteurs de flambeaux de l'Évangile. Et que parfois, on met trop le focus sur notre... comme le porteur de flambeau pourrait mettre trop d'emphase sur ses souliers. Est-ce que c'est les meilleurs souliers pour courir? Ah, lui, il a un plus beau saut que moi, c'est le prochain en avant de moi. Est-ce que les caméras vont me prendre en photo sur le bon profil? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et certains vont être découragés parce qu'il va y avoir un athlète plus performant devant lui. Ou d'autres vont essayer de paraître le plus. Mais la dure réalité, c'est que comme le porteur de flambeau, on ne se rappellera pas de lui aux Jeux olympiques. On va se réjouir que le flambeau s'est rendu pour qu'on puisse démarrer les Jeux olympiques. Comme chacun d'entre nous, sur terre, on n'est que poussière. Et si tu tentes de construire ton royaume ici sur terre, tu vas être déçu. On va t'oublier. Mais Jésus ne t'oubliera pas. Rappelle-toi l'importance, la préciosité du flambeau que Dieu t'a confié. On a une fierté à avoir, on a une joie à avoir, on a un zèle à développer en fonction de ce que nous portons et afin de le transmettre à la prochaine personne pour pouvoir, avec cette joie, cette assurance qu'on va être à la fête de l'ouverture des Jeux olympiques lorsque Jésus va revenir. Et on va le célébrer. Et la fête, mes amis, il n'y a rien de comparable comment ça va être magnifique. Je vais inviter, je vais dépasser un peu, je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer. C'est une occasion pour passer le repas du Seigneur. Puis vous savez, tout comme Paul qui prend le repas du Seigneur dans Acte 20, c'est une obéissance de ce rappel que Jésus nous a instruit dans Matthieu chapitre 26. Aujourd'hui, ma prière, c'est qu'on s'excite sur la fondation de ce que l'Évangile continue d'agir dans ma vie, dans ta vie. Et parfois, j'ai tombé dans le découragement, dans l'amertume. Il y a des blessures que je conserve, que je nourris, mais ça me fait souffrir. Et j'ai besoin de revenir à Jésus pour dire, viens faire ce ménage dans ma vie.
Le repas du Seigneur est une occasion de nous arrêter et de revenir encore à se rappeler l'œuvre de la croix pour toi, pour moi. Tu sais, Jésus, j'ai encore besoin de toi aujourd'hui. Prends ma vie. Prends-la entièrement. Et on va passer les éléments durant le chant. On peut s'avancer l'équipe pour les distributions. Et si tu as accepté ton sauveur comme sauveur personnel, Jésus, prends ces éléments-là. Si tu ne l'as pas fait encore, prends ce moment pour accepter Jésus comme ton sauveur personnel, qui te sauve de ta vie, de la séparation éternelle. S'il y a un péché ou une colère, une amertume qui se développe dans ta vie avec un frère ou une sœur, il faut que tu ailles régler ça avant de passer les éléments. Confesse-le à Dieu premièrement. Il va voir le frère et la sœur pour régler. Passons les éléments. Et à travers le chant, réfléchissons sur l'œuvre de ce que Jésus veut faire dans ta vie aujourd'hui.